Hello tout le monde! Dans ma routine Renaissance après 40 ans, aujourd'hui, je vous présente la technique que j'aime bien mettre en œuvre le matin dans mon lit, toujours. On est au réveil, on n'est pas au lever. Et au réveil, et je dois vous dire, c'est si j'ai pas envie de faire pipi. Parce qu'effectivement, bien souvent le matin, on a envie de faire pipi. Hein. Et on pense qu'à une seule chose, c'est on se lève pour aller faire pipi. Bon, quand tout va bien et que je peux prendre mon temps au réveil le matin, je fais donc ma petite respiration et j'intègre et je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps. C'est surtout ça qui est hyper important, c'est ce temps d'intégration que vous ne vous accordez pas forcément. Ensuite, sur cet étirement doux de gros chat le matin que l'on fait, qui est hyper kiffant et qui fait un bien fou, là aussi je le conscientise et je l'intègre. Et ensuite, si j'ai pas envie de faire pipi, je fais un automassage. Automassage de quelle zone? De mon abdomen. Il s'en passe des choses là-dedans. C'est une vraie vie, c'est un vrai monde à part entière, ce ventre. On parle, sur mon compte Instagram, je parle du cerveau-corps avec le fascia. Et là, il y a un cerveau. Il y a un cerveau, énormément de neurones, autant que dans un cerveau d'un golden retriever. Vous savez ce qu'ils sont capables de faire, ces chiens-là? Autant. Et ce qui se passe ici communique avec là-haut. Et ce qui là-haut communique avec en bas. Mais beaucoup plus de communication dans ce sens-là. C'est-à-dire que tous vos petits habitants, hein, vos petites bactéries qui sont nichées au cœur de vos intestins, au cœur de votre muqueuse intestinale, ils sont primordiaux à votre bien-être. Ils sont primordiaux à la vie. Nous sommes plus bactéries que cellules. Nous avons plus de bactéries en nous que de cellules. Donc, une fois que vous avez entendu ça et que vous savez que vous devez prendre soin de votre intestin, et dans ma routine, vous verrez, je mets en place énormément de choses pour prendre soin de ce cerveau intestin en fait, hein, et de mon microbiote, voilà comment on l'appelle aussi, toutes ces souches bactériennes que vous avez en vous et qui sont responsables d'énormément de choses pour votre bien-être. Donc la moindre des choses quand on se réveille, c'est d'aller venir dire bonjour à tout ce petit monde. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde, ça va réveiller. On va travailler aussi un petit peu plus en profondeur pour aller réveiller le fascia aussi, pour libérer tous vos viscères, que tout se passe beaucoup mieux. On va venir travailler aussi sur le diaphragme pour qu'il monte et qu'il descende beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment important de venir faire un petit geste cocooning et puis de travailler de plus en plus en profondeur sur cet endroit, parce que en travaillant en profondeur, vous allez libérer le fascia, vous allez libérer les viscères et ça va fonctionner beaucoup mieux. C'est mieux, beaucoup mieux. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que vous savez que en périménopause, donc après 40 ans, hein, c'est la routine Renaissance quand même ici, et il faut comprendre qu'il y a un lien étroit entre les œstrogènes et vos neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, si vous en avez déjà entendu parler, c'est ces petites molécules biochimiques que l'on appelle sérotonine, dopamine, GABA, et ces petites merveilles, eh bien, elles sont sécrétées en partie par l'intestin. On va dire que la sérotonine et la dopamine le sont davantage que le GABA, par exemple, mais tout ça est sécrété grâce à vos bactéries. Et lorsque l'on perd nos oestrogènes, mesdames, en périménopause et en ménopause, eh bien ça se fait beaucoup moins, parce que les oestrogènes aident à ça aussi. Dès que vous perdez vos oestrogènes, vous sécrétez moins de neurotransmetteurs. Donc, vous allez être plus sensible à l'irritabilité, à l'insomnie, à l'anxiété, aux états dépressifs, à un manque de motivation. Tout ça, c'est régulé par vos neurotransmetteurs qui sont en partie, et en grande partie en tout cas pour la sérotonine qui est le neurotransmetteur qui régule l'appétit, l'humeur et le sommeil. Et elle est fabriquée dans nos intestins à 95%.
Donc, autant vous dire qu'il faut vraiment chouchouter cet endroit-là pour pouvoir être encore dans un état de bien-être et de positive attitude. Ça aussi. Donc, moi, le matin, j'y passe pas 3 heures non plus. Hein. Je viens réveiller un petit peu tout ce petit monde ici. Donc, je le fais tout en douceur et tout en délicatesse. Parce que la douceur est importante aussi de remettre de la douceur. Hein. On est toujours un petit peu dur avec nous. Donc, un petit peu de douceur ne nous fait pas de mal. Donc, par rapport à ce mouvement, ce que j'aime bien faire déjà dans un premier temps, c'est vraiment... J'ai respiré de façon abdominale avec ma respiration. Si vous n'avez pas vu la respiration que je pratique dans mes routines le matin, je vous renvoie à la vidéo qui en parle sur la respiration profonde. Et puis, donc là, j'ai en général mes mains sur mon ventre ou torse, une main sur le ventre et une main sur le torse quand je fais ma respiration. Donc, je suis déjà bien en contact avec mon abdomen. Et puis, je vais venir dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc, on part côté droit, ici. De toute façon, vous avez le côlon ascendant, c'est celui qui monte, ici, qui vient ici trouver le côlon transverse, hein, votre gros intestin. Et ensuite, on redescend par ici pour le côlon descendant au niveau du sigmoïde. Et voilà. Donc, vous avez déjà à savoir ça. Dans un premier temps, vous mettez bien votre main à plat, tranquillement et tout en douceur dans un premier temps. On n'appuie pas trop dans un premier temps, on dit bonjour à tout le monde d'une façon très douce, d'accord? Et donc, vous allez faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous allez monter, vous sentez hein, vos dernières côtes flottantes ici, vous passez par-dessus. Ici, la zone de l'estomac, la zone du plexus solaire et vous redescendez. Vous faites des grands cercles comme ceci. Et ça fait du bien déjà. Déjà rien que ça. Et de plus en plus, vous allez appuyer avec votre paume. Voilà, tout ce qui est doudouné là. Vous allez appuyer de plus en plus selon votre sensibilité. À vous, toujours pareil, on s'écoute, on est dans le ressenti de ce que l'on a besoin de nous. Et vous appuyez de plus en plus. Donc quand on est allongé, vous pouvez très bien regrouper les jambes vers vous ou les laisser étendues comme vous avez envie. Là, je ne vous montre pas mon ventre. Hein. Moi, j'en ai pas envie. Donc, je vous montre les zones vers les côtes, etc. Mais voilà, et tout doucement, vous faites ça déjà, d'ores et déjà. Et vous appuyez de plus en plus avec votre paume, votre talon, là, de la main. Hop. Voilà, bien autour du nombril qui est là. Pif, pif. Et vous appuyez de plus en plus. Et ça, voilà, on vient prendre contact avec son abdomen et son petit peuple bactérien. On leur dit coucou. Coucou, coucou, c'est le matin, on se réveille tranquillement. On sent un petit peu des matières un peu plus dures au niveau du côlon descendant le matin, ce qui est tout à fait normal. Ce que l'on sent ici, c'est vraiment la zone du sigmoïde, où on voit qu'on a beaucoup de matière. On sent des trucs, si vous appuyez un petit peu plus profondément comme ceci, là, tout doucement, vous respectant avec la douceur toujours, et vous arrivez à sentir des choses, eh bien c'est de la matière. Hein. Donc n'hésitez pas, si le ventre n'est pas trop sensible et si vous avez tendance à la constipation, d'aller appuyer un petit peu plus en profondeur sur cet endroit-là et de faire avancer les choses vers le bas. Et pourquoi pas avec un petit peu de vibration comme ceci au niveau des doigts. N'hésitez pas, vous ne vous ferez pas mal, vous vous respectez, vous y allez vraiment en profondeur comme ceci, vous pouvez y aller. Quand on pratique le drainage lymphatique, ce que j'ai fait en cabinet pendant quelques temps, vous pouvez y aller avec les deux mains comme ceci et appuyer un petit peu plus profondément si le ventre n'est pas trop sensible. Et puis vous remontez, vous partez du côté droit, d'accord, de votre côté droit en bas vers l'os, là, qu'on appelle l'os iliaque. Et vous remontez comme ceci un petit peu. Vous enfoncez, vous remontez. Vous enfoncez, vous remontez. Vous enfoncez, vous remontez. Vous passez ici, de cette façon-là, tout doucement. Vous lui indiquez le trajet à la matière fécale. Coucou ma cocotte, ici tu montes. Le trajet est ensuite par ici. Et ici, vous descendez tout doucement. Et si vous sentez de la matière, si vous sentez des choses, n'hésitez pas à faire vibrer un petit peu de vibration ici au niveau de votre côlon pour faire descendre la matière tout doucement. Vous pouvez masser aussi en bas du ventre, ça fait du bien tout autour de votre nombril. Ensuite, vous
pouvez aller chercher comme ceci des endroits qui sont un petit peu plus... Je me redresse un peu, j'ai mal au pied là, de me tenir comme ça. Des endroits qui sont peut-être un peu plus sensibles. Eh bien, n'hésitez pas tout autour du nombril. N'hésitez pas à aller chercher des points. Vous sentez des fois des zones un petit peu plus tendues. Restez dessus et faites des mouvements circulaires comme ceci. Et restez dessus. Donnez-vous beaucoup de douceur quand vous faites les choses pour vous. Avec peut-être une intention sur le mouvement. Je libère la zone tendue. Je libère la zone indurée. Je libère la zone contractée. Voilà. Vous pouvez aussi positionner vos mains en coupole. Et avec les talons ici, on appuie en haut. Sur les côtés en bas, côté en haut. Côté en bas, côté en haut. Vous pouvez faire la coupole comme ceci aussi autour du nombril. Vous pouvez venir aussi accentuer au niveau de vos côtes flottantes. Ici, là-dessous, venir accentuer un petit peu. Alors quand on est couché, c'est beaucoup plus pratique que là, moi, qui suis assise ou un peu assise ou sur mes genoux. Mais vous pouvez aller chercher sous les dernières côtes flottantes comme ça pour aller venir décoller un petit peu le diaphragme, l'assouplir un petit peu. Ça fait toujours du bien. Voilà. Et ça, je fais ça le matin. Ça m'aide à aller aux toilettes. En général, je vais aux toilettes en me levant le matin. Donc, c'est plutôt positif. Ça décontracte. Ressentez, toujours dans le ressenti, la conscience de ce que vous faites. Une fois que vous vous êtes massé, c'est pas de dire allez, hop, je me masse, c'est super pour aller aux toilettes et tout. Ressentez. Il se passe quoi une fois que vous vous êtes massé? Posez-vous les yeux fermés si vous en avez le temps. Et ou faites-le au moins une fois par semaine pour pouvoir intégrer et voir comment ça se passe, quel est le ressenti là, une fois que je me suis massé le ventre. Une détente, une libération des tissus. Tout s'ouvre, on crée de l'espace et vous créez de l'espace pour votre peuple bactérien qui en a besoin pour bien bosser. Voilà, je vous souhaite une belle exploration dans cette technique que j'utilise au quotidien et qui me fait un bien fou. Je vous envoie plein de bisous, prenez bien soin de vous.